Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Fin du suspense au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé la victoire d'Ali Bongo Ondimba, une décision rejetée par l'opposant Jean Ping. En République démocratique du Congo, les commerçants ont du mal à se remettre des violences survenues le 19 septembre à Kinshasa. De nombreux magasins ont été pillés et saccagés. Et puis au Bénin, le festival She's on the Fire a pris fin ce vendredi à Cotonou. Ce grand rendez-vous de danse exclusivement réservé à la gente féminine a réuni plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a définitivement tranché le contentieux électoral ce vendredi 23 septembre. Les résultats définitifs donnent Ali Bongo Ondimba vainqueur, des résultats que rejette son principal opposant, Jean Ping, qui dénonce une manipulation des chiffres lors du recomptage des voix. Suite à l'annonce du verdict, le calme a régné dans la capitale Libreville, comme nous l'explique l'un de nos envoyés spéciaux à Libreville, Chiringo Gang. Alors, la réaction de Jean Ping était très attendue ici au Gabon. Elle est finalement survenue ce samedi 24 septembre à son domicile devant l'ensemble de la coalition et des centaines de ses sympathisants. Il a tenu à dire ce qu'il pensait de cette décision de la Cour constitutionnelle. Le 27 août dernier, le peuple gabonais a clairement exprimé son choix dans les urnes. Aucun Gabonais ne peut oublier le vote qui a été le sien. Aucune décision d'aucune instance ne pourra jamais rien changer à cette réalité. À toutes et tous, avec gravité, je vous renouvelle, dans une profonde humilité, ma gratitude et vous assure de ma détermination à faire triompher l'alternance et l'idéal démocratique dans notre pays. Alors du côté du parti au pouvoir, on a le triomphe modeste. On n'a pas assisté ici à Libreville à des scènes de liesse particulières, mais on se souvient quand même que ce vendredi 23 septembre, quelques minutes seulement après la proclamation des résultats, Ali Bongo Ondimba avait affirmé sa volonté d'ouvrir un dialogue avec toutes les forces politiques du pays. Mes chers compatriotes, la diversité des opinions et des projets qui s'est exprimée tout au long de la campagne électorale et en dehors doit être prise en compte. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà annoncé, j'entends réunir très rapidement les conditions d'un dialogue politique ouvert à tous ceux qui voudront. Ce dialogue, qui abordera tous les aspects de la vie de la nation, devra nous permettre d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire commune avec une attention toute particulière pour les jeunes et les femmes, car demain ne se construira pas sans eux. Les jours et les semaines qui vont suivre vont nous permettre de savoir si la classe politique gabonaise accepte la main tendue du nouveau président élu du Gabon. En marge de la 71e Assemblée générale des Nations unies, le président camerounais Paul Biya s'est entretenu avec l'ambassadrice américaine Samantha Power, une rencontre principalement axée autour de la lutte contre le terrorisme et de la question sur la gestion des mouvements migratoires. Les nouveaux défis que le Cameroun doit relever ont également été évoqués. Je vous propose d'écouter Samantha Power au micro de nos envoyés spéciaux à New York, Osenou Gay, Gaël Onana et Marie-Angèle Touré. Le président Paul Biya, lors de ce séjour à New York, a rencontré plusieurs fois le président Barack Obama. Le président Paul Biya s'est prononcé sur plusieurs engagements à l'occasion du sommet sur les réfugiés organisé par le président Barack Obama, notamment sur l'ouverture des frontières à l'afflux des réfugiés. Nous avons été très satisfaits par ce geste. Le président Paul Biya a participé au forum États-Unis-Afrique du président Barack Obama sur les affaires, ainsi qu'à la réception offerte par le président Barack Obama 2 jours plus tard. Et je pense que l'intensité de ces interactions qu'ils ont eues en substance pourront produire quelque chose de nouveau dans l'histoire de nos relations.
En République démocratique du Congo, les violents affrontements survenus le 19 septembre ont laissé des séquelles au sein de la population. Les commerçants ont vu leur activité décliner au cours de ces derniers jours et s'inquiètent du ralentissement économique dans la capitale, Kinshasa. Un sujet de la rédaction. Accalmie dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Après 2 jours d'affrontements, les 19 et 20 septembre, entre forces de l'ordre et opposants, les violences semblent marquer un coup d'arrêt dans la capitale congolaise. Les populations semblent craindre un regain de violence. Les activités commerciales peinent à redémarrer. Depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, mercredi, il n'y a rien. Regardez le vide dans la ville. Il n'y a plus rien. Personne ne vend. Ceux qui ont ouvert leur commerce jusqu'à cette heure-ci n'ont rien gagné. Il n'y a vraiment rien. Nous voulons qu'il y ait la paix, qu'ils nous laissent vendre. Si les affrontements continuent, les jeunes voyous vont en profiter. Il faut qu'ils nous laissent vendre. Nous sommes les enfants du Congo, nous ne sommes pas des étrangers. Nous souffrons beaucoup. Le rassemblement de l'opposition continue de demander le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat. Les organisateurs de la manifestation du 19 septembre 2016 affirment poursuivre les protestations jusqu'à obtenir satisfaction. Ils vont continuer, mais de manière pacifique, dans la non-violence. Les marches vont continuer, mais sans qu'il y ait de violence, de casse ou de pillage. Mais les marches vont continuer parce que c'est l'unique moyen constitutionnel. Aucun bilan officiel ne fait état du nombre exact de victimes enregistrées les 19 et 20 septembre, ni des pertes économiques subies par la capitale Kinshasa. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité de ces violences survenues en plein dialogue national. Et justement, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie ont lancé un appel au calme ce samedi 24 septembre en faveur de la République démocratique du Congo. Toutes ces organisations appellent les acteurs politiques du pays au dialogue et à la tenue rapide d'élections crédibles. Au Bénin, la 3e édition du festival de danse urbaine féminine She's on the Fire s'est clôturée ce vendredi 23 septembre à Cotonou. Cet événement est l'unique rencontre internationale de danse urbaine 100% féminine au Bénin. Un reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Les danseuses urbaines étaient sous les feux de la rampe ce 23 septembre 2016 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'était à la faveur de la 3e édition du She's of Fire, un festival de danse urbaine féminine. Ce rendez-vous de la danse a réuni plusieurs clubs de danseuses représentant 5 pays d'Afrique et d'Europe. Objectif, détecter et valoriser la gente féminine à travers les danses urbaines. Sous les regards d'un jury professionnel, les danseuses ont révélé leur talent par le biais de plusieurs épreuves. C'est pour inciter ces jeunes filles-là qui sont encore sceptiques ou dont les parents sont encore sceptiques à se lancer dans la danse. Ça peut peut-être commencer de la passion, juste pour s'amuser et devenir quelque chose de professionnel. Ça peut devenir un boulot. C'était d'un bon niveau. Certaines filles ont plus joué sur les acrobaties, d'autres ont plus joué sur la danse. Donc finalement, ce qui a prévalu, c'était vraiment le niveau de la danse. Parce qu'à un moment, c'était un peu difficile. Beaucoup faisaient d'acrobatie, mais ne dansaient pas assez. Et d'autres dansaient beaucoup, mais ne faisaient pas d'acrobatie. Donc pour nous, le jury, c'était très difficile de juger. Mais finalement, ça a été les meilleures danseuses qui ont gagné. Le rythme des pas de danse, la synchronisation du groupe, l'originalité, la gestion de l'espace, la présence d'esprit des danseuses et la réaction du public sont entre autres les critères d'évaluation des membres du jury. Au terme des différentes épreuves, les danseuses du Dreamster du Nigeria ont été sacrées vainqueurs de cette 3e édition. Nous remercions le Seigneur et nous remercions notre directeur artistique. Nous remercions également tous ceux qui nous ont supportés, tous les Nigérians vivant au Bénin et tous les Béninois. Nous avons appris beaucoup de choses à travers ce festival. Nous vous disons un grand merci. Le Togo, par le biais de cette danseuse du groupe Royal Family, s'est offert la 2e place à cette édition. Rappelons que cet événement promeut depuis 2013 les danses urbaines féminines. Tous les regards sont tournés vers la 4e édition qui se tiendra en 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.